Bonjour Fabien Roussel, numéro 1 du Parti communiste. Donc, une journée noire a débuté dans les transports franciliens. On l'a entendu longuement dans le journal. C'est une journée de galère pour des millions d'usagers. Est-ce que vous soutenez ce mouvement lancé par les agents de la RATP contre la future réforme des retraites ? Bien sûr que je soutiens tous ces salariés qui aujourd'hui manifestent tout simplement leur inquiétude et leur opposition à une réforme des retraites qui prévoit de toute façon, et quoi qu'en dise le Premier ministre, d'allonger le temps de travail. C'est ou allonger l'âge de départ en retraite, ou allonger la durée des cotisations. Dans les deux cas, il y a le mot « allonger ». Et de ça, on ne veut pas. Sur le fond, on va en parler dans un instant, mais sur la forme, est-ce que vous pensez qu'une grève massive, comme celle que l'on va connaître aujourd'hui, que l'on connaît déjà, est le seul et le meilleur moyen d'aboutir à faire avancer ces revendications ? Mais enfin, les agents de la RATP, que ce soit ceux des cheminots, mais je pense aussi aux infirmières, au personnel soignant, à toutes ces professions qui ont des conditions de travail difficiles, comment vont-ils faire pour se faire entendre ? J'ai rencontré hier une salariée de l'automobile qui a 10 ans d'ancienneté. Elle travaille postée en 3-8. Elle fait 25 km par jour sur sa chaîne de montage. Elle touche 1 400 € net par mois. Quelle retraite elle va avoir ? Elle va travailler jusqu'à 65 ans, faire 25 km par jour. Ce n'est pas elle qui fait grève aujourd'hui. Hein. Non, mais tous ces salariés, toutes ces professions vont devoir revendiquer une vraie retraite que nous proposons, nous, dès 60 ans, et avec une pension garantie. Vous dites comment se faire entendre. Le Premier ministre, plusieurs fois hier, a expliqué qu'on allait prendre du temps, que tout était sur la table, que la loi n'était pas encore écrite. Vous n'y croyez pas ? Pour vous, déjà, tout est ficelé, alors qu'il dit l'inverse. Il dit on va prendre du temps, mais dans tous les cas, il va falloir travailler plus. Et dans tous les cas, c'est vous les travailleurs, c'est le monde du travail qui va payer. Et vous pensez qu'il ne faut pas travailler plus ? Il ne s'attaque pas aux régimes spéciaux des rentiers, des affairistes, du monde des affaires. Vous savez que le capital, les dividendes, les revenus financiers, leur taux de cotisation, c'est 0. Pourquoi on ne s'attaque pas à ce régime spécial-là ? Voilà là où il y a une source de revenus pour financer notre réforme de retraite. Monsieur Roussel, travailler plus, est-ce que c'est forcément une hérésie alors que la durée de vie, l'espérance de vie augmente, alors que tous nos voisins européens ont allongé l'âge de départ à la retraite ? La France ferait cavalier les seuls et serait un petit peu unique dans vous n'allez pas répéter ce qu'ils nous disent depuis des années. Je me fais votre interlocuteur ce matin. On peut vivre plus longtemps et donc il faudrait travailler plus longtemps. Et pourquoi la deuxième partie de la vie, justement, les plus belles années de notre vie après le travail, on n'en profiterait pas ? Nous, notre choix de société, c'est qu'à partir de 60 ans, après avoir travaillé toute une vie, on puisse en profiter. C'est une question philosophique de donner les moyens à ceux qui ont travaillé pendant 40 ans de pouvoir profiter d'un temps de repos et d'être actifs dans la société. Et de payer ses retraites plus longtemps, donc, avec moins d'actifs. De pouvoir s'occuper de ses enfants, de ses petits-enfants, de s'occuper dans la ville, dans le village où on habite, de plein de choses dans la vie associative. Cette deuxième partie de la vie, on la veut belle et heureuse. Et c'est pour ça qu'on veut la retraite à 60 ans. C'est donc ce qui était vrai en 1981 ou dans les années qui ont suivi, lorsque la retraite est passée à 60 ans sous les gouvernements de François Mitterrand, est encore vrai en 2019, alors que l'espérance de vie a gagné environ une dizaine d'années. C'est encore vrai parce que sinon, si je suis votre logique, en 2050, on repoussera l'âge de retraite à 75 ans. Vous voulez des routiers qui travaillent jusqu'à 75 ans ? Non, mais cette logique-là, elle va nous amener à travailler jusqu'à quel âge ? 70, 75 ? Mais enfin, on ne peut pas... Le temps de travail, de toute façon, va diminuer. Les scientifiques, les économistes nous disent qu'avec la robotisation des machines, avec la modification des modes de production, il va y avoir moins de travailleurs, moins de salariés. Comment on va faire ? Comment on va faire ? Donc il faut bien jouer sur le temps de travail. Alors je rappelle aussi que l'une des raisons pour lesquelles vous êtes là ce matin, c'est que la fête de l'humanité, le grand rendez-vous du Parti communiste, débute aujourd'hui à la Courneuve, pendant tout le week-end. Est-ce que c'est un sujet qui va être au cœur de vos discussions et de vos combats pendant ces 3 jours ? Oui. Et lors du discours que je prononcerai samedi à 15h30 sur la grande scène, ce qui est une nouveauté, eh bien, je ferai des propositions dans ce sens pour répondre aux urgences sociales de notre pays, mais aussi à l'urgence climatique. Des propositions concrètes que nous mettrons dans le débat, et il faut que le débat s'ouvre sur ces questions. Mais ces propositions, vous les faites seul, Monsieur Roussel, vous êtes donc à la tête du Parti communiste. Vous aviez dit, c'était un de vos slogans lorsque vous êtes arrivé, je rappelle, il y a moins d'1 an, PCF is back, le PC est de retour. Bon, pour l'instant, Yann Brossa a fait 2,5% aux élections européennes.
force est de constater que le Parti communiste n'a pas retrouvé encore toute son influence. Ne vous arrêtez pas sur ce score que nous avons fait aux élections européennes. Vous avez bien vu comment cette élection, on dit élection piège à con, vous avez bien vu comment cette élection elle s'est déroulée, où on fait en sorte que les élections aujourd'hui, c'est un duo entre Le Pen et Macron. Eh bien, nous sommes là, nous allons faire des propositions, et ces propositions, je les verserai au débat des relations que nous avons avec l'ensemble des forces de gauche que je rencontre et avec qui je ferai un débat, avec mes amis de la France Insoumise, avec mes amis des Verts, du Parti Socialiste. Nous allons nous rencontrer. Mais il y aura des débats aussi avec d'autres forces politiques. Mais c'est à nouveau vos amis, la France Insoumise, vous les citiez à l'instant. Il y avait le Front de gauche il y a quelques années. Aujourd'hui, vous aviez choisi, notamment aux européennes, de partir seul. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez continuer? Si demain, les forces politiques de gauche, les forces syndicales, ne s'unissent pas pour montrer qu'il y a un autre projet de société à bâtir qui respecte et l'être humain et la planète, on ne s'en sortira pas. Chacun de son côté, tout seul, on ne s'en sortira pas. Un syndicat tout seul, il n'y arrivera pas. On a besoin d'être unis, le monde du travail, nos concitoyens, le peuple de France, pour reprendre notre souveraineté et dire voilà ce que nous, on veut. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que pour les prochaines élections municipales, par exemple, vous serez unis partout? Il n'y aura jamais de liste unique avec vos seules couleurs communistes? Déjà, aujourd'hui, nous sommes en train de construire des listes dans les grandes villes où nous serons parfois derrière une tête de liste de la France Insoumise, parfois derrière une tête de liste du Parti Socialiste et parfois derrière une tête de liste communiste. Donc vous croyez, ou même des têtes de liste citoyennes, sans étiquette. Le tout est d'avoir un projet qui réponde aux besoins des gens, qui défende les services publics, qui mette le citoyen au cœur de tout, avec des tarifs accessibles à tous. Ce sont les projets que nous allons défendre ensemble. La fin de semaine est marquée par les affaires politico-judiciaires, on l'entendait. Est-ce que vous dites, comme vous l'avez dit hier dans un tweet, toujours que le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, mis en examen, doit démissionner? Enfin, c'est une règle qui n'a pas été dictée par nous. C'est le Premier ministre qui a dit, quand il y en a un qui est mis en examen, il doit démissionner. Oui, mais alors, ou c'est un clan et ils se protègent entre eux et ils ne s'appliquent pas eux-mêmes ce qu'ils disent, ou alors ils l'appliquent. C'est tout. Moi, c'est tout ce que je dis. Enfin, ils sont quand même terribles. Ils disent, quand il y en a un qui est pris la main dans le pot de confiture, il doit démissionner. Et là, il y en a un qui est pris dedans. Et bien, c'est tout. Il doit le faire. Sinon, que disent les Français ? La présomption d'innocence. Présomption d'innocence, bien sûr. Mais c'est pas... Jean-Luc Mélenchon dit lui-même hier, c'est une mise au pilori, et il dit il ne devrait pas démissionner. Il est vrai que lui-même est poursuivi dans une affaire. Jean-Luc, c'est Jean-Luc, moi, c'est moi. Et nous, on dit que les Français, ils demandent aux élus d'être irréprochables. Ils nous demandent même de laver plus blanc que blanc. Eh bien, d'accord. Dont acte. Et donc, quand on est pris comme ça et qu'on est mis en examen pour se défendre, y compris dans le respect de la présomption d'innocence, on démissionne de ses responsabilités. Vous voyez, vous, un président de l'Assemblée nationale mis en examen et puis dire aux Français, quand on va parler du budget de la France, il faut faire ci, il faut faire ça, alors que lui-même, il n'est pas propre. Enfin, c'est pas sérieux. Il est soupçonné. Encore une fois. Ce n'est pas la même chose. Oui, mais enfin, prise illégale d'intérêt. Vous voyez, vous, un ministre du gouvernement de Gaulle en 1945 qui serait pris mais on parle bien d'une mise en examen, c'est important. Les mœurs sont quand même bien changées. On vous a entendu, Fabien Roussel. Un invité à noter sur vos tablettes pour ce week-end, Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, vous le connaissez, sera l'invité d'un dimanche à Politique sur France 3. Laurent, c'est à vous, très bonne journée.